Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère que vous êtes en pleine forme et je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte dont vous pourrez obtenir le tutoriel si vous respectez les conditions que je vous explique. Alors, aujourd'hui, c'est au tour de la carte avec le tutoriel offert. Alors, je vous rappelle les conditions. Il faut me demander le tutoriel par mail et il faut être abonné au blog et abonné à ma page YouTube. Donc si est en lisible évidemment, parce que sans ça j'ai un petit peu du mal à deviner. Donc il faut que vous pensiez dans les paramètres, dans la petite roue crantée, à être en visible, pardon, qu'est-ce que je dis lisible, en visible pour que je puisse vérifier tout ça et vous envoyer le tutoriel avec plaisir. Alors aujourd'hui c'est une carte que j'ai appelée découpe partielle. Et je l'appelais découpe partielle Danielle. C'est une amie qui est aussi une de mes anciennes filleules. Elle est toujours des mots. Et elle m'avait montré cette carte et j'avais trouvé ça très sympa. Donc à l'époque, je l'avais réalisée. Je me demande si je l'avais pas réalisée d'ailleurs avec elle à l'île d'Oléron. Mais c'est pas sûr. Mais ça fait quelques années déjà et j'aime beaucoup cette carte. Donc voilà, c'est une carte avec un papier 14 sur 29. 29, ah, j'ai pas dû le couper à 29, mais je vais voir ça, je sais plus. Et avec deux plis et une découpe partielle. Donc vous voyez, la partie supérieure va s'ouvrir en deux temps. Voilà, donc il y a trois plis. Et hop, et du coup, il y a un petit motif qui va être caché par le rabat de droite. C'est simple, mais c'est, on va dire, un petit peu original. Pour décorer tout ça, j'ai décidé de utiliser un nouveau lot qui s'appelle les roues de l'aventure. Les gens qui me connaissent savent que j'aime bien faire du vélo. Et donc, je vais m'amuser à utiliser les routes, le vélo, évidemment. Ça roule. C'est un jour parfait pour une balade aussi. Et je crois que je vais mettre le petit vélo à l'intérieur. Voilà. Bon, ça peut m'arriver de faire de la trottinette, même si, comme je suis un petit peu tête en l'air, ça peut arriver aussi de manquer de me casser la binette. Mais le skateboard, par contre, ça sera pour les autres. Voilà, donc je vous montre quand même la carte, parce que pour une fois que j'ai pensé à la sortir. Donc le vélo, on peut le faire tamponner ou en découpe. Ensuite, voyez les motifs. Ça fait comme un peu des... Vous voyez, c'est pas plein partout. Et donc, ça donne le résultat que vous avez là. Voilà. Donc, j'enlève ma fiche pour faire de la place. Le tuto, on va pousser un petit peu. Voilà, voilà. Hop, le modèle aussi. Et nous retrouvons nos petits papiers. Alors, je m'aperçois que j'ai préparé des choses, mais pas tout, évidemment. Alors, j'avais dit que je travaillais en mystérieuse brume. Voilà. Le Stamporatus n'est pas sorti. Enfin, n'est pas sorti. Il est partiellement sorti. Alors, excusez-moi, je suis en train d'enlever tout mon bazar. Hop, voilà, cette fois-ci c'est fait. La chamoisine. Ah, zut alors. J'avais rangé mon bureau hier soir, mais un peu trop. Un peu trop rangé mon bureau. Hop, j'aime bien que ce soit pas le bazar, mais voilà. Donc j'ai décidé d'utiliser, alors là j'avais mis un double matage, donc c'était 12 Suède, plume de Parme, donc vous voyez, et ça c'était des tampons hôtesses qui étaient, que je trouvais extrêmement jolis, qui m'avaient beaucoup plu, donc voilà, j'avais tamponné et aquarellé. Aujourd'hui complètement différent. On va partir en mystérieuse brume. Alors en premier, il faut juste que je vérifie, parce que je suis sûre d'avoir coupé les 14, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, les 29, j'ai un petit doute. Voilà, c'est ça. Je ne me voyais pas avoir coupé les 29. Voilà, c'est chose faite. Donc, oui, donc moi, j'ai décidé d'utiliser les papiers qui s'appellent Vif et Coloré. Alors, dans le catalogue, je ne les ai pas du tout aimés.
Et en fin de compte, j'ai choisi d'acheter des échantillons par une démonstratrice, c'est-à-dire un petit lot de papier. Et en fin de compte, je les aime beaucoup. Parce que, par exemple, bon, cette couleur-là, c'est bain de bulles. Je vais finir par m'y habituer, je pense. Mais bon, j'aime pas trop. Mais par contre, les bleus, j'adore. Et vous voyez, donc là, les étoiles, c'était un autre bleu dégradé très joli. Voilà, ça, c'est les mêmes, mais que je vais utiliser dans ce sens-là. Voilà. Et donc là, je vais faire dans un ton de bleu. Alors, il y a un petit peu de bleu azur. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est bleu azur. Je sais plus. Après-midi azur. Et il y a du mystérieuse brume, ça, j'adore. Voilà, blanc aussi. Mais il y a aussi un peu de vanille. Et puis, il y a un petit... Ah non, vanille, c'est dans une autre série. Ah, mais je vais tout mélanger. Voilà, mais c'est... Enfin, moi, franchement, j'ai été agréablement surprise par rapport à la présentation dans le catalogue. Donc, si, voilà, j'avais vu beaucoup de jaune et de rose. Alors, c'est pas... Alors, jaune ici, j'aime bien jaune, mais pas tous les jaunes. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Alors là, c'est... Par contre, hop, 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 hop. C'est très simple, mais ce n'est pas les formats habituels. Donc, c'est 11 pour le premier pli. Et donc, évidemment, 22 pour le deuxième. Voilà. Et donc, 7 pour le petit dernier. Et sur ce côté-là, donc ça ira à... hop. Ça c'est le rabat de... Enfin, quand on est face, c'est droite. Donc, sur le rabat de gauche, hop, nous allons hop, positionner dans ce sens-là à 8 le papier pour couper juste de 0 à 11. Voilà. Et ça donne ceci. Alors, en coupe papier, hop, voilà. Donc, j'ai positionné à l'opposé du rabat de 7 cm. Je me suis mis à 8 en largeur parce qu'il faut que ça ait 8 en haut et 6 en... J'ai 8 en bas et 6 en haut, excusez-moi. Voilà. Donc ensuite, eh bien, évidemment, on marque tous nos plis. Voilà. Et la position, ça sera comme ça. Alors, évidemment, il y a toujours un petit... Voilà. Voilà, voilà. Alors, moi, par contre, je n'ai pas décidé de mater deux fois parce que je voulais que mes papiers soient suffisamment grands pour que je puisse mettre ce que j'avais à mettre, entre guillemets. Donc, celui-là, il ira comme ça. Ou inversement. Ou peut-être inversement. Ah non, réfléchissons. Je ne sais pas. Peut-être comme ça. Ouais. Celui-là, il ira là. Il faudra bien faire attention qu'on ne le voit pas. Et celui-ci, il ira ici. Et donc, pour... alors, par contre, j'ai un petit doute, là. Ou alors, je mets comme ça. Ouais, je vais peut-être mettre comme ça. Parce que, je vous explique, j'avais prévu mes tamponnages. Et je... Alors, si je perds mes morceaux, ça va être beaucoup moins bien. Voilà, donc j'avais prévu de mettre les routes ici. Sur les étoiles, je ne sais pas si ça va donner un bon résultat. Le vélo, c'était pour là, donc ça c'est sûr. Hop, on va faire comme ça. Le ça roule, ça va là. L'après-midi, là, tac, 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 c'est celui-là. Ah mince. C'est un jour parfait pour partir en balade, ça sera là. Et le petit vélo, peut-être partiel, ça ira là, mais ça devrait aller. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, et si ça ne me plaît pas, je retourne et je fais à l'arrière. Comme ça. Parce que c'est vrai que les étoiles sont bien présentes. Moi, ça me plaisait. Mais je ne sais pas si on va bien voir le motif. On va voir ce que ça va donner. C'est le test en direct. Alors, on va commencer par ça roule. Alors, moi, je le mets un petit peu en biais. Donc, et tout en mystérieuse brume. Hein,
J'aurais pu prendre plus foncé, mais bon. Pour une fois, je prends du bleu et ce n'est pas un thème mer. Voilà. Ensuite, bon, on va faire le petit vélo. On va voir ce que ça donne. Sur le vélo, j'ai pas trop de crainte. Ma crainte, c'est pour le plan des rues, là. Je sais pas si ça va bien rendre. J'ai un petit doute. Je peux mettre ça. Alors ça, ah bah bon, je vais ranger après, c'est pas grave. Alors là, je mets ça, mais il faut quand même que je vérifie, parce que comme il y a l'entourage, il faut que les roues soient à peu près à la même hauteur. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Voilà. Ouais. Je vais peut-être repasser une autre fois pour faire un ton un tout petit peu plus foncé. Sur ça, ça me convient, mais je pense que je vais mettre l'autre côté. Voilà. Bon, ça c'est très bien. C'est très bien. Donc ça ira là. Ça ira là. Touc, touc, touc. Nettoyage. Alors, je vais m'organiser mieux parce que j'ai refermé la boîte, c'est pas très pratique. J'aime bien ranger les trucs au fur et à mesure. Hop, voilà. Alors, donc j'ai décidé de changer. Alors, j'avais dit que comme j'ai mis dans le clair, je vais faire comme ça. Alors là, on va faire comme ça. Il n'y a pas de sens. Hein. Je vais mettre, je sais pas comment mettre comme ça. Et puis là, ça. Penché dans le sens opposé, ça roule. C'est peut-être un peu trop penché. Quoique c'est un plan, hein, on s'en fout. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, c'est pas mal. Pour le texte, c'est parfait. Par contre, pour... à l'envers, j'ai du mal à lire, moi. Pour le plan, je remets de l'encre. Voilà. Et je vais appuyer un petit peu plus fort. Et ben voilà, c'est parfait. C'est parfait. Je pense que ce sera plus joli que avec les étoiles. J'ai peur que ça ressorte pas assez avec les étoiles. Et le petit dernier, donc c'est celui-là. Alors le vélo, là, il faut le mettre comme ça normalement. On n'est pas obligé de le centrer. Hein. Voilà. Je vais regarder si c'est bien. Non, c'est pas bien. Voilà. Alors là, il est bien mis. Par contre, est-ce que le papier est bien mis? Pas tout à fait. Faut que je remonte un petit peu. Je pense que c'est pas mal. Il faudrait que je décale encore un petit chouille. C'est pas facile. Voilà. Là, je pense que c'est bien. Voilà, parfait. Alors, j'appuie bien. Parce que quand on a des grands tampons, des fois, on a des zones un peu d'air. Quand il y a des zones d'air, après, ça fait moins bien le motif. Alors, de toute façon, je pense que du fait que ce soit un papier fantaisie, je vais le faire 2 fois. Alors, déjà, hop, je rappuie un petit peu sur le guidon. Voilà. Donc là, c'est bien fait. Mais pour que ça soit plus fort en couleur, je le fais une deuxième fois. Hop.
parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors... Alors, je réfléchis juste. Non, je pense que c'est bien. Je ne vais pas aller plus loin. Non, c'est bon. Alors, ça, évidemment, je range. Ça aussi. L'encre aussi. Voilà, la boîte de tampons. Enfin, de l'eau maintenant, parce que je mets mes tampons dedans. Ah, j'ai oublié de vous dire. Le lot, c'est la référence 161-218. Ça coûte 61 € et c'est à la page 90 du catalogue annuel. Maintenant, vous savez tout. Alors, colle. Alors là, par contre, hop, mon tube n'est pas vide du tout, mais il n'est plus plein non plus, on va dire. Alors là, pour coller, juste, alors il y a juste un petit chou, ça m'énerve. J'aurais peut-être dû mettre 22,1. Que ça gêne un petit peu et ça me plaît pas. Voilà. Donc, ce que je vais faire pour tout à l'heure, c'est que je fais un petit trait que évidemment je vais gommer. Voilà. Donc, pour coller celui-là, comme il faut mater sur 4 côtés comme d'habitude, voyez, vous allez faire avec le rabat fermé. Comme ça, vous pouvez bien viser vos 4 côtés. Voilà, ça me paraît très bien. Alors, on va continuer dans les parties fermées. Donc, celui-là va là. Alors, ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, moi, ça fait toujours ça avec mon coupe-papier. Quand je coupe le papier, il y a un tout petit rebord de papier. Donc, soit vous prenez votre plioir, soit... Alors là, donc vous matez bien évidemment, mais vous respectez la hauteur. Vous voyez, c'est très important que les papiers arrivent à la même hauteur. Voilà. J'aurais pu le mettre un peu plus haut, mais c'est pas grave. J'appuie bien partout. Voilà. Donc là, je vais mater ici. Donc je tiens compte des bords verticaux. C'est une carte extrêmement simple à faire, hein, mais je trouve que le rendu est assez original. Je ne me rappelle pas si c'est Daniel qui l'a inventé ou si qu'elle l'avait vu, mais en tout cas, moi, j'avais trouvé ça sympa. Après, il faut trouver les papiers qui vont bien ensemble, évidemment. Donc ça, l'idéal, c'est vrai qu'avec Stampin' Up, comme vous avez des collections, tout est coordonné. Donc, bon, après, dans Vif et Coloré, vous avez vraiment toutes les couleurs. Donc, personnellement, par goût, moi, je préfère des camailleux un peu assortis, on va dire. Mais bon, voilà. Donc, hop, donc ça. Et maintenant, hop, on ouvre, évidemment, pour l'intérieur. Donc, j'ai tracé mon petit trait de crayon là, ça se voit pas beaucoup. Donc là, il faut que je mate en visant le haut, le bas, le bord droit. Et comme ça, je retrouve mon trait de crayon au milieu. Et c'est parfait. Voilà. Voilà le deuxième modèle. Le tuto est déjà scanné. Il s'appelle M26 parce que c'est la 26e semaine de vidéo du mercredi. Voilà. Et voilà les cartes. Donc, comme je vous ai dit, c'est simple. Moi, ça me plaît. J'aurais pu diminuer mes papiers et mater, mais vu les sujets, je vous dis, surtout par rapport au vélo,
aux 2 vélos, j'aurais eu du mal à mettre mon vélo en entier sur le papier, admettons blanc, si j'avais maté. Puis si j'avais maté, bah, j'aurais pris le papier fantaisie, j'avais envie qu'il se voit. Voilà. Donc c'est mon choix. Je passe aux photos. Donc voilà en détail les 2 modèles. Donc évidemment le premier c'est avec du matériel qui est parti depuis très longtemps, je le sais, mais comme ça vous avez 2 idées de décoration complètement différentes. Tout ce qui est vélo, cartes, etc. Là c'est une nouveauté du catalogue annuel 2023-2024. Moi ça me plaît bien parce que j'aime beaucoup faire du vélo. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à vendredi et gros bisous!